بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là on va attaquer Inch'Allah la deuxième partie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu concernant l'iman. Donc Jibril alayhi salam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Akhbirni anil iman. Dis-moi qu'est-ce que la foi. Et nous allons définir qu'est-ce que la foi, qui est donc un chapitre très important dans l'explication de ce hadith. Ensuite, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi consiste à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et à la prédestination, bonne ou mauvaise, ou tu peux dire favorable ou défavorable. Les deux sont justes. Donc là, il lui a donné les 6 piliers de la foi. Donc la foi, kama arrafaha as-salaf, les savants, al-iman. Qui peut me donner la définition de l'iman? La définition de la foi. Une parole avec quoi? Une croyance avec quoi? Je t'entends pas. Parle plus fort. Avec les membres, par exemple, en faisant la prière, ça diminue avec les péchés, ça augmente avec les ça, il y a plusieurs définitions concernant la foi. Il y a plusieurs définitions concernant la foi. Et ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Et mas'alat al-iman, inharafa fiha thalatha tawa'if. Quels sont les sectes qui se sont égarés dans la foi? Murji'a. Jazakallah khair. Les 3 sectes qui se sont égarés dans la foi, ce sont Al-Mu'tazila, Al-Khawarij et Al-Murji'a. La foi, comme a dit al-Salaf, beaucoup ils ont dit, et donnent la première définition, Al-Iman qawlun wa amal. Donc ils disent Al-Iman qawlun wa amal. Quand ils disent cela, faqad khalafta Al-Murji'a. Comme nous allons le voir, Al-Murji'a, qui est une secte qui a dit Al-Iman huwa al-ma'rifatu wa tasdiq. Et Al-Mu'tazila, ils ont dit Al-Iman huwa al-tasdiq. Et hada ghullat Al-Murji'a. Parce que Al-Murji'a, ils sont de 2 catégories. On va d'abord définir la foi, ensuite on parlera des sectes qui se sont égarés dans la foi. Donc les salaf, ils ont dit Al-Iman qawlun wa amal. وقال الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل. Il y a une unanimité des savants, à savoir parmi les compagnons et les tabi'in, à dire que la foi, ce sont des paroles et des actes. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Si la foi est une parole sans acte, c'est de la mécréance. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. Et si la foi c'est des paroles et des actes sans intention, c'est de l'hypocrisie. وإذا كان قولا وعملا ونية مخالفة للسنة فهي بدعة. Donc si la foi, ce sont des actes, des paroles avec une intention, mais en opposition avec la sunna, alors c'est une bid'a. وإذا كان الإيمان قولا وعملا بنية على السنة
فهو الإيمان الشرعي. Donc si la foi, elle est des paroles, actes avec l'intention sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ça la foi légiférée. Et d'autres salafs, ils ont dit al-iman i'tiqad al-qalb. La foi, c'est la croyance du cœur. Et la parole avec la langue. Et les actes des membres, les membres du corps. تزيد بالطاعة أو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. C'est-à-dire que la foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. Là, quand vous donnez cette définition-là, vous avez sorti les trois sectes de la définition de la foi par rapport à la définition de la foi qui est chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est ça la définition de la foi, c'est les gens de la Sunna et du consensus. La foi, c'est une croyance avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres du corps. Là, lorsque tu as dit cela, tu as exclu qui ici? En disant Al-Iman qawlun wa amal, tu as exclu Al-Murji'a. Car Al-Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Qui sont Al-Murji'a? C'est une secte qui disent Al-Iman qawlun bila amal. Al-Murji'a, ils ont fait sortir les actes de la foi. Ou Al-Murji'a min al-irja'. Ou al-irja' bima'na al-ta'khir. فهم أخروا العمل عن الإيمان. C'est-à-dire qu'ils ont retardé les actes de la foi. Pour eux, les actes ne font pas partie de la foi. Et le Murji'a, ils sont de deux types. Il y a Ghullat al-Murji'a, les extrémistes chez le Murji'a, الذين كفرهم السلف, ils les ont rendus mécréants, les salaf. Ghullat al-Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-iman bima'na at-tasdiq. C'est juste la croyance. Il ne faut rentrer aucun acte dans la foi. Et ils disent celui qui fait n'importe quel péché, il a une foi complète et parfaite. Et ils disent, comme parole, que la foi de Jibril, alayhi salam, il a la même foi que Afsaq al-Fussaq, qui est le pire des pervers. L'alcoolique, le fornicateur, etc. Il a la même foi que Jibril, ou il a la même foi qu'Abu Bakr as-Siddiq. Ça, c'est ce qu'on appelle Ghullat al-Murji'a, les Murji'a extrémistes, qui disent que la foi, elle est un seul bloc et total. Peu importe les péchés que tu fais, c'est-à-dire qu'aucun péché ne va affecter ta foi. Contrairement à ce qu'on dit nous, à al-Sunnah wal Jama'a. Al-Iman yazid bi-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. La foi, elle augmente avec les actes d'adoration et baisse avec les actes de désobéissance. Donc, il y a deux usul qui sont fondamentaux, des points fondamentaux dans la croyance de Al-Sunnah wal Jama'a concernant la foi. Quels sont ces deux points fondamentaux? Al-a'mal min al-iman. Que les actes font partie de la foi. Lorsque tu as dit Al-a'mal min al-iman, tu es rentré dans Al-Sunnah wal Jama'a. Donc le credo de Al-Sunnah wal Jama'a concernant la foi, les actes font partie de la foi. Deuxième point qui est très important, et ce point-là, il va exclure. Donc le premier point, les actes font partie de la foi. On exclut les Murji'a. Et quand on va dire que les actes de la foi augmente et diminue, là on va faire sortir al-Mu'tazila min da'irat al-Sunnah wal Jama'a, al-Mu'tazila wa al-Khawarij fi musamma al-iman. Car al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ou al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-iman la yatajazza. Ils disent la foi, c'est un bloc qui ne se divise pas. Et ça rentre en contradiction avec la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la foi? Et ça contredit bien le hadith même
et les versets que je vais vous citer concernant la foi. Le premier, c'est كما جاء في البخاري ومسلم الإيمان بضعة وسبعون شعبة. الإيمان بضعة وسبعون شعبة. Ça, c'est dans la riwaya de l'imam al-Bukhari. La foi, c'est un peu plus de 70 branches. وفي riwaya, 73 branches. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah. Et le plus bas degré, c'est d'ôter les objets encombrants de la route. Donc là, l'iman, il monte et il descend. En contradiction avec al-Mu'tazila ou al-Khawarij, qui eux font de la foi une chose indivisible. Et si tu fais le moindre péché, alors ils te font sortir de l'islam. Et nous allons voir que Aqidat al-Sunnah fi murtakab al-kabira, celui qui commet des actes de désobéissance majeure. Nous, al-Sunnah al-Jama'a, on ne le fait pas sortir de l'islam. On dit hada fasiq al-milli. On dit hada mu'min naqis al-iman. Alors que les Khawarij ou al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hada kafir. Ils disent kafir, murtakab al-kabira kafir. Parce que pour eux, la foi, elle est complète. Si tu fais le moindre péché, ceci annule ta foi et tu deviens un mécréant. Et eux, ils rendent mécréants ceux qui font les grands péchés. Al-Khawarij, ils disent fi dunya kafir wa yawm al-qiyamah mukhallad khulud abadi fi an-nar. Le jour de la résurrection, il sera en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la croyance de Al-Khawarij. Ou Al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Les Mu'tazila, ils disent dans cette vie-là, il est ni musulman ni mécréant, celui qui a commis un grand péché. Et le jour de la résurrection, mukhallad khulud abadi fi an-nar. Donc les Mu'tazila, ils rejoignent les Khawarij concernant l'au-delà pour celui qui a fait un acte de désobéissance. Et ils le font rentrer en enfer pour l'éternité. Pour eux, ils rentrent en enfer pour l'éternité. Et dans cette dunya-là, ils voient que c'est un mécréant, et les Mu'tazila disent Bayn al-manzilatayn. Il est entre les deux états, il est ni musulman ni mécréant. Donc ça contredit la croyance, le fondement le plus important chez Al-Sunnah wal-Jama'a, qui est en contradiction avec ce hadith, qui est dans le Bukhari. Anna al-iman bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Wa kama ja'at fi riwayat Muslim, al-iman bid'un wa sittuna shu'ba. La foi, comme est venu dans le recueil de l'authentique de Muslim, la foi, c'est un peu plus de 63 ou 60 branches. Donc 63 dans une riwaya. وهذه الرواية رجحها العلماء. C'est-à-dire que cette version la plus authentique, c'est celle de Muslim par rapport à celle de Bukhari. Donc là, 73 branches ou 63 branches. Cela montre une chose dans ce hadith, que la foi, elle a des branches. Donc ici, la foi, elle a des piliers et elle a des branches. Question piège. Quelle est la différence entre le pilier et la branche? Parce que vous allez me dire, mais la foi, elle a 6 piliers et 73 branches. C'est quoi la différence, Mohamed? Parle un peu plus fort, s'il te plaît, Mohamed. Taïb. Et les branches? Taïb. Bonne réponse. Je vais répéter ce qu'il a dit. Alors, je suis en train de chercher juste quelque chose là dans le livre. Je ne l'ai pas trouvé, subhanallah. Exactement. Les piliers, lorsque tu mécrois en un seul pilier, par exemple, tu dis je crois en Allah, mais je ne crois pas au prophète.
est-ce que tu es musulman? D'après le consensus des savants, tu es un mécréant. Le fait de délaisser un seul pilier parmi les 6 piliers. Et le fait de délaisser un pilier de l'islam. Est-ce qu'il y a une différence entre délaisser un pilier de l'islam et un pilier de la foi? Question piège. Hein? Tu peux répéter, je n'ai pas bien entendu. Non, c'est pas tellement ça. Quelqu'un connaît la différence entre délaisser un pilier de l'islam et délaisser un pilier de la foi? Sinon, vous pouvez me le dire sur le Telegram, c'est pour ceux qui savent. Je suis en train de chercher quelque chose, mais je n'arrive pas à le trouver, subhanallah. Bon. Je l'ai perdu. Parle plus fort, s'il te plaît. Tu délaisses un pilier, tu es l'écran et tu délaisses une branche, tu n'as pas la complétude de la foi. Tu n'as pas la foi complète. D'accord. Non, mais là, la différence entre délaisser un pilier de l'islam et la pilier de la foi. Et un pilier de la foi. Il y a une différence ou pas? Parfois, il y a des contraintes pour les piliers de l'islam. On délaisse. La foi, il n'y a pas de contrainte. On est obligé de. Bon, c'est pas grave. Je cherchais un truc, mais j'arrive pas à le trouver là. Bon, c'est pas grave. J'étais en train de chercher quelque chose, mais non, c'est pas grave, j'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave. Juste une petite seconde. Je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bon. La foi. Alors, la différence. Si tu délaisses un pilier de l'islam, hormis al-shahadatayn, malgré qu'il y ait une divergence, on dit bien une divergence, dans l'islam, tu délaisses un pilier, certains, par exemple, ne voient pas que cela te fait sortir de l'islam. On ne parle pas du renier le caractère obligatoire. Par exemple, toi, tu ne fais pas la prière. On l'a vu tout à l'heure. Celui qui délaisse la prière par paresse, il n'est pas mécréant d'après la majorité des savants. L'imam Malik, ou Shafi'i ou Abu Hanifa, il voit que ce n'est pas un mécréant. C'est un musulman facile. Il n'y a que l'imam Ahmed qui dit que c'est un mécréant. Pour la zakat, c'est pareil. Pour la zakat, donc certains salafs, ils le rendent mécréant. L'imam Ahmed, il a plusieurs riwayas dans cette mas'ala concernant le fait de délaisser la prière. Donc il a même une riwaya, il dit que ce n'est pas un mécréant. Une riwaya, il le rend mécréant. Et concernant le zakat, il rend mécréant celui qui délaisse la prière et la zakat. Et concernant le hajj et le siyam, pareil, il y a une divergence entre les salafs. Certains disent celui qui la délaisse, c'est un mécréant, et d'autres, ils ne voient pas de lui que c'est un mécréant. C'est ça la différence. C'est que délaisser certains piliers de l'islam, des savants ne voient que ce n'est pas un mécréant. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui disent cela, ce n'est pas un acte grave. C'est un acte même très grave. Alors que la foi, il n'y a personne qui dit, on ne parle pas des sectes égarées, on parle chez Al-Sunnah wal-Jama'a, personne ne dit que délaisser un pilier de la foi, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Au contraire, si tu délaisses n'importe quel pilier de la foi, tu sors de l'islam. C'est ça la différence. Et là, la différence entre Shu'ab, les branches, qui sont nombre de 73 ou 63, et la différence entre les piliers. Pilier, tu délaisses un pilier, ceci te fait sortir de l'islam. Donc,
Donc, tark rukn min arkan al-iman yanfi asl al-iman, ay mutlaq al-iman. Il annule la base de la foi. Mais celui qui délaisse une branche parmi les piliers, une branche de l'islam, هذا ينفي الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. Vous voyez la différence? Mutlaq al-iman, c'est le fondement de la foi. Si tu délaisses un pilier, il n'y a plus de foi. Donc tu deviens un mécréant. Mais si tu délaisses une branche parmi les branches de la foi, tu vas baisser ta foi. C'est-à-dire, هذا ينفي كمال الإيمان. Mais tu restes musulman. Tu es un musulman avec une foi amoindrie. Mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. C'est la différence entre la branche et le pilier. Et dans ce hadith, ça montre que la foi, elle augmente et elle diminue. La preuve, c'est que le plus haut degré, c'est La ilaha illallah. Wa hiya a'zam al-kalima. Wa hiya kalimatu at-tawhid. Wa hiya athqalu kalimatin fil mizan. C'est la parole la plus lourde dans la balance le jour de la résurrection. C'est La ilaha illallah. Et quelle est la chose là, la plus lourde dans la balance le jour de la résurrection après La ilaha illallah? C'est quoi? Le bon comportement. Le bon comportement, c'est la chose la plus lourde dans la balance le jour de la résurrection après qu'elle émette La ilaha illallah. Et ça, c'est une chose où on a beaucoup de manquements. On a beaucoup de manquements sur le bon comportement. Inch'Allah, à la rentrée, je compte attaquer un nouveau livre là-dessus. Il s'appelle Al-Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari, sur le bon comportement. Parce qu'on a beaucoup tendance à délaisser le comportement. Étudier la aqidah, c'est très important. C'est la base. Étudier la jurisprudence, c'est très important. Mais étudier le bon comportement, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est aussi le bon comportement qui te fait rentrer au paradis. Lorsque tu as, bien sûr, une croyance authentique. Ceci, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant le bon comportement, celui qui a un bon comportement, il a l'équivalent en récompense de celui qui passe sa journée à jeûner et la nuit à prière. Et la nuit en prière. C'est-à-dire c'est comme celui qui passe la journée, voire mieux que celui qui passe la journée à jeûner et la nuit en prière. Et le bon comportement, c'est une des causes qui va te faire rentrer au paradis parce que ça va être la chose la plus lourde dans la balance après La ilaha illallah. Et le mauvais comportement peut te rentrer directement en enfer. Il y a une preuve concernant ça? Exactement. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il y a une femme, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya fi an-nar. Une femme, regardez comment tes actes d'adoration, malgré les meilleurs actes d'adoration que tu as, tu vas rentrer en enfer. C'est-à-dire, ne crois pas que, masha'Allah, tu jeûnes la journée, tu lis le Coran, tu passes la nuit en prière, ça y est, tu as déjà un pied au paradis. يأتيك العجب بالنفس والغرور. Ça y est, je suis un bon pratiquant, je suis pieux, je passe la nuit en prière, masha'Allah, je pleure pendant la prière, je lis le Coran, je fais mes afkars. Et il se peut que tu sois en enfer. والدليل على ذلك, le hadith de la femme qui passait ses nuits en prière, ses journées à jeûner, et le prophète sallam قال هي في النار والعياذ بالله, elle est en enfer. Pourquoi? لأنها كانت تؤذي جيرانها. Elle portait préjudice à ses voisins. Elle avait un mauvais comportement avec les voisins. D'où le comportement avec les voisins. كان جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيني بالجار. Il n'arrêtait pas de recommander le voisin.
jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait hériter de moi, le voisin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. C'est-à-dire celui qui croit au jour du jugement dernier, en Allah au jour du jugement dernier, donc qu'il ait un bon comportement avec son voisin. Voisin très important. Une femme, elle est rentrée en enfer à cause du voisin, alors qu'elle était pieuse dans ses actes d'adoration. Ensuite, donc la foi, elle augmente et elle diminue. Alors que le Mu'tazila, ils disent que la foi, c'est un seul bloc comme le Khawarij. Et ça, c'est le deuxième asl, comme quoi la foi augmente et diminue. Et un autre point très important concernant la foi chez Al-Sunnah al-Jama'a, l'iman yatafadal bayna al-mu'minin. L'iman yatafadal. C'est-à-dire, nous tous réunis là, on n'a pas tous le même degré de foi. Nous, on n'a pas la foi d'Abu Bakr as-Siddiq, on n'a pas la foi du prophète, la foi de Jibril, la foi des compagnons, etc. Chacun a un degré de foi en fonction des actes d'adoration qu'il a. Plus tu vas augmenter en actes d'adoration, plus ta foi, elle va augmenter. Plus ta foi, elle va augmenter. Ensuite, donc, al-iman billah. Et donc, je vous ai dit, à Roulat, al-Murji'a, ils disent que la foi de Jibril, elle est comme la foi du pire des pervers. Et vous avez Murji'at al-Fuqaha. Ça, c'est on va dire, eux, ils sont moins pires. Ils sont quand même égarés, mais moins pires. Eux, ils disent, la foi, هو التصديق والقول باللسان. تصديق بالقلب والقول باللسان. Mais ils excluent quand même les actes de la foi. Ou certains disent qu'ils font rentrer les actes, mais ils disent لا يضر مع أو الإيمان لا يزيد ولا ينقص. En fin de compte, il y a plusieurs gens chez les Murji'a. Ils disent la foi, c'est des paroles avec la langue et des actes ou une croyance avec le cœur. Mais ils excluent les actes des membres de la foi. Donc ils font sortir. C'est pour ça qu'on les appelle al-Murji'a. Eux, ils sont moins graves parce que certains, ils font quand même rentrer les actes, mais ils disent que ça augmente, la foi n'augmente pas, ne diminue pas. Alors, ils disent la yadurru ma'a la yadurru dhann ma'a al-iman. C'est-à-dire que la foi, ni elle augmente, ni elle diminue, et n'importe quel acte de désobéissance que tu fais, cela n'a aucune incidence sur la foi. Et ça, c'est en contradiction avec Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. On essaie d'avancer un peu parce que là, c'est bientôt 9h et on en est encore loin. Donc, pour revenir à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est le premier pilier et c'est le plus important. Donc, tous les autres vont dépendre de ce premier pilier-là. Donc, al-iman billah, qui englobe donc al-iman bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Il englobe donc la croyance en sa seigneurie, et la croyance en la seigneurie, elle englobe la tadbir wal mulk wal khalq wal razq. Elle englobe donc la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la subsistance, la royauté et la gérance de l'univers. Ça, c'est Tawhid al-Rububiyya. Donc, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala englobe 4 choses. De croire en son existence, de croire en l'unicité de la seigneurie qui comprend donc la création, la royauté, la gérance de l'univers et la subsistance, et de croire en l'unicité de l'adoration. L'unicité Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Rububiyya. أو توحيد العبادة. Donc توحيد الربوبية, on dit c'est توحيد أفعال Allah subhanahu wa ta'ala. Et توحيد الألوهية, c'est توحيد أفعال العباد. Donc c'est l'unicité des actes des serviteurs ou l'unicité de l'adoration. Et le troisième, c'est l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On y croit sans distorsion, sans négation et sans comment et sans anthropomorphisme. وهو التشبيه. Donc في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات انقسم الناس إلى 3 أقسام بين المعطلة والمشبهة وأهل السنة والجماعة. Il y a 3 groupes concernant la croyance dans les noms et les attributs. Il y a al-mu'attila. Il y a 2 extrêmes et juste milieu. Et nous sommes toujours la voie du juste milieu. Al-mu'attila, ils sont de plusieurs types.
Ensuite, vous avez Al-Mushabbiha. Et vous avez nous au juste milieu. Al-Mu'attila, c'est qui? Al-Mu'attila, minhum Al-Jahmiya. Al-Mu'attila, Al-Jahmiya. Eux, c'est les premiers à avoir renié les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiya, donc ça vient cette secte de Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, c'est celui qui a propagé la secte de Jahmiya. Et le premier qui a prononcé Al-Ta'til, on appelle ça Maqalat Al-Ta'til, c'est Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd, donc lui, c'est le fondateur de Al-Jahmiya, qui a été tué par Khalid Al-Qasri en 128 de l'Hégire, qui était le gouverneur. Il a dit aux musulmans, sacrifiez vos bêtes, parce que lui, c'était Eid al-Adha. Il a dirigé la prière de Eid al-Adha et il a sacrifié vos bêtes, car moi, mon sacrifice, ça va être j'ai oublié son nom, Al-Ja'd. Il a sacrifié Al-Ja'd ibn Dirham, car c'est lui qui a instauré Maqalat al-Ta'til. Il a dit Lam yukallim Allahu Musa. Allah il n'a pas parlé à Moussa. Wa lam yattakhid Allahu Ibrahim khalila. Wallah subhanahu wa ta'ala lam yastawi ala al-'arsh. Il a renié tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a instauré ça, al-madhhab al-Jahmiya. Et celui qui l'a, pourquoi on dit le Jahmiya en référence à Al-Jahm ibn Safwan. Lui, il a sorti Maqalat, Maqalat al-Ta'til, et celui qui l'a propagé, c'est Al-Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, celui qui a propagé, donc, Manhaj, ou Firqat al-Jahmiya. Et celui qui l'a développé, et qui a rajouté encore plein de choses dedans, في الجهمية, في مذهب الجهمية, c'est Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi, qui a été réfuté par Ad-Darimi, Uthman Ad-Darimi, dans son livre contre les égarements de Bishr al-Marisi. Donc eux qui ont renié complètement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de vue, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'entend pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas, il n'est pas établi sur son trône, Allah, etc. Ils renient tous les attributs. Et l'autre extrême, pour essayer d'aller vite un peu, ils ont dit Shabbahu al-khalqa bil-khaliq. Ils ont fait ressembler la créature au créateur, les attributs des créatures au créateur et les attributs du créateur aux créatures. On les appelle al-mushabbiha, les anthropomorphistes. Donc qui ont fait de l'anthropomorphisme, c'est faire ressembler les attributs d'Allah à ses créatures ou les attributs des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils ont dit les salafs, donc plusieurs salafs, celui qui fait ressembler Allah à ses créatures est un mécréant. Et donc ensuite la croyance aux anges. La croyance aux anges, donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, donc qui sont des êtres donc, créés de lumière et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien sans lui désobéir. Et nous croyons que chaque ange a une fonction bien définie et nous croyons en ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé comme nom et comme fonction de ces anges. Nous nous connaissons certains et beaucoup ne les connaissons pas. Est-ce que nous connaissons le nombre des anges? Non. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nombre des anges. Et les anges les plus connus, il y a Jibril alayhi salam, al-Muwakkal bil-Wahy, qui est responsable de la révélation, et que c'est lui, on va dire, le responsable de tous les anges. Jibril alayhi salam, qui a une fonction très importante. Jibril alayhi salam. Ensuite, vous avez Mikaïl, vous avez Israfil, vous avez Malik al-Maut, et Malik, le gardien de l'enfer, dont les noms sont connus dans le Coran et dans la Sunna, et d'autres qui ne sont pas connus. Ensuite, vous avez les anges, Munkar wa Nakir, ceux qui vont nous questionner dans la tombe. Vous avez Al-Hafadha, ceux qui nous protègent, et ceux qui, Al-Kataba, ceux qui écrivent toutes les actions que nous disons et toutes les paroles que nous prononçons. Et vous avez également
les Hamalatul Arsh, les anges qui supportent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont au nombre de combien? 8. Ils sont au nombre de 8. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage de l'ascension et du voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de décrire l'un des anges qui supporte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la distance qu'il y a entre le lobe de ses oreilles et son épaule, 700 années de marche. Regardez l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les anges, ils ont des cœurs, que les anges, ils ont des ailes. Jibril alayhi salam, il a 600 ailes. Il y a des anges qui ont 2 ailes, d'autres qui en ont 3, d'autres qui en ont plus. Et Jibril en a 600. Et le prophète sallam l'a vu. Il l'a vu sous sa vraie forme ou pas? Il l'a vu combien de fois? 2 fois. Il l'a vu 2 fois sous sa vraie forme. Et nous, est-ce qu'on peut voir les anges? On ne peut pas voir les anges. Nous, on ne peut pas voir les anges. Et les anges prennent l'apparence humaine. Est-ce qu'il y a une preuve concernant cela? Parle plus fort, s'il te plaît. J'entends pas. Non, mais la meilleure des exemples, c'est le hadith de Jibril. Jibril alayhi salam, il a pris la forme d'un être humain. Et d'ailleurs, Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait apporter la révélation au prophète sallam, il venait tout le temps sous forme humaine. Il prenait l'apparence d'un compagnon qui s'appelle Dahiyat al-Kalbi. Dahiyat al-Kalbi, qui était très bel, un sahabi, et Jibril il venait tout le temps sous cette apparence-là. Et tous les autres prophètes, lorsqu'ils ont reçu, il n'y a que le prophète qui a vu les vrais anges. Il a vu donc Jibril sous sa vraie forme 2 fois. Les autres anges, lorsqu'ils venaient au prophète, ils venaient toujours sur l'apparence humaine. Comme ils sont venus voir Lot alayhi salam, ils sont venus voir Maryam alayhi salam, ils sont venus voir Ibrahim alayhi salam. Tous, ils sont venus voir sous la forme humaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à chaque fois que Jibril venait, c'était tout le temps sous forme humaine. Il l'a vu 2 fois. Donc les anges, nous croyons que les anges prennent une forme humaine. Donc on va passer rapidement, Inch'Allah, sur la croyance aux messagers. Donc nous croyons également aux messagers. Et qu'il y a des messagers, ar-rusul, et qu'il y a des prophètes, des envoyés. Combien y a-t-il de messagers? Combien? 5 messagers? T'es sûr? 315 messagers. Il y a 315 messagers. Et 124 000 prophètes. 315 messagers, 124 000 prophètes. Combien sont cités dans le Coran? Combien? Exact. C'est quoi la différence entre un messager et un prophète? Un messager, il arrive avec un message, tandis qu'un prophète, il arrive avec un message et une nouvelle législation. Ouais. Est-ce qu'on valide ou pas? Quelqu'un a une meilleure réponse? Non? Quelqu'un d'autre? Vas-y, dis-moi. Al-Farq, regarde. Il y a même des savants qui ont compilé des livres concernant cela. Al-Farq bayna al-Nabi wa al-Rasul. Parmi, bien sûr, il y a beaucoup de différences entre un prophète et un envoyé. Et une différence les plus connues, ils disent An-Nabi man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. C'est-à-dire, le prophète, l'envoyé, c'est celui qui a reçu une révélation wa lam yu'mar bi tablighihi, et il ne lui a pas été ordonné de la transmettre. Wa lam yu'mar bi tabligh ash-shara'. Alors que le messager, il a reçu Rasoul, man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Et tous les messagers ont reçu un livre. Contrairement au prophète. Le messager, il a reçu un livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque messager un livre. Le messager, il a reçu la révélation, on lui a ordonné de transmettre cette révélation. Contrairement au prophète. Il y a d'autres différences.
Ils disent, fil jumla, il y a d'autres différences. Parmi elles, ils disent, Ar-Rasoul bu'itha ila qawmin mukhalif fil jumla. C'est-à-dire que le messager a été envoyé à un peuple qui est en contradiction avec le prophète dans la révélation. Il va appeler donc ce peuple-là à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est souvent donc un peuple qui est mécréant, en contradiction avec la révélation. Alors que Nabi, ursila ila qawmin muwafiqun, ou muwafiqin afwan, fil jumla. C'est-à-dire qu'il va être envoyé à un peuple qui croit déjà. Alors que le messager va être envoyé à un peuple qui ne croit pas. Et il y a d'autres différences. Et كما قال ابن كثير في تفسير ابن كثير dit بإجماع الأمة, donc les savants ils disent à l'unité des savants que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Donc les messagers sont meilleurs que les prophètes. أي الرسل أفضل من الأنبياء. Et également, il n'y a aucune divergence sur le fait de dire que le meilleur des messagers, c'est Ulul Azm, qui ont été cités dans le Coran, dans 2 surahs. Ulul Azm, les 5 prophètes doués de résolution, qui sont Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui le meilleur? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est qui? Alayhi salam. Ensuite, est-ce qu'il y a une preuve concernant cela? C'est quoi la preuve? En fait, il y a plusieurs avis concernant les savants. Tout d'abord, le meilleur des messagers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des prophètes des envoyés et c'est le dernier des prophètes et des envoyés. Et le deuxième, les savants ils disent, c'est Ibrahim alayhi salam. لأنه هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين. Et concernant, après, il y a des divergences entre les savants. Certains avis, ils disent, on s'abstient, car il n'y a pas de preuve qu'entre les trois, certains est meilleur que l'autre. Et le fait de dire meilleur, لا يستلزم أن المفضول أقل من الفاضل. Par exemple, quand tu dis là, tu non. Quand tu vas dire Ibrahim alayhi salam, le prophète il est meilleur qu'Ibrahim, Ibrahim il est meilleur, ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. On doit croire que tous les messagers, ce sont les meilleurs des hommes. Et ce sont les meilleurs des hommes. Mais le fait de dire qu'ils sont mieux, car Allah subhanahu wa ta'ala, yastafi min al-mala'ikati wa rusul. C'est-à-dire qu'il choisit parmi les anges et les messagers le meilleur des hommes. Mais cela ne sous-entend pas que les autres sont moins bien, car ce sont les meilleurs des hommes, les prophètes et les messagers. Ensuite, al-iman bil-kutub. Donc nous croyons aux livres. Donc ils ont été révélés. Al-Qur'an, Al-Zabour, Al-Injil, Al-Tawrat. Donc là, l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, Al-Zabour, Daoud alayhi salam, Al-Suhuf. Dans le Coran, vous avez Al-Tawrat, Al-Alwah, Al-Suhuf. Concernant Moussa, est-ce que c'est une seule et même chose ou c'est 3 livres différents? Donc dans le Coran, Allah il parle de Suhuf, Suhuf Moussa, Suhuf Ibrahim wa Moussa, Al-Alwah, et vous avez Al-Tawrat. Donc il y a des divergences également concernant les savants, mais l'avis majoritaire et le plus juste, c'est que la Torah, les tablettes, le Suhuf, ce sont une seule et même chose. Et certains ont dit, le Suhuf, c'est une partie de la Torah. Ce n'est pas quelque chose d'autre que la Torah. Et vous avez Al-Zubur, wa Suhuf Ibrahim. Et le Coran, qui est le dernier livre qui a été révélé et qui est venu parachever et abroger donc les autres livres. Ensuite,
al-iman et al-yawm al-akhir. Donc la croyance au jour du jugement dernier. Et l'iman bil-yawm al-akhir, c'est de croire, ça va susciter ou impliquer de croire en trois choses. Donc la croyance au jour du jugement dernier, elle va susciter de croire en trois choses. هي الإيمان بالحياة البرزخية والإيمان بعصرات القيامة أو أهوال القيامة والجنة والنار. C'est-à-dire, la croyance au jour du jugement dernier, tu la divises en trois parties. La première partie, ça s'appelle Al-Hayat al-Barzakhiya. C'est de ta mort jusqu'à que sonne l'heure. Pendant tout le temps où tu vas être dans la tombe. Là, on appelle ça Al-Hayat al-Barzakhiya. Ay min al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est la tombe. Ensuite, tu vas croire que tout ce qui va arriver dans la tombe, comme juge, comme châtiment ou comme délice. Car il y a les délices de la tombe et il y a les châtiments de la tombe. Est-ce qu'il y a des preuves concernant le châtiment de la tombe? Il y avait une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait à côté d'une tombe. Une preuve dans le Coran. Qui peut me donner une preuve dans le Coran? Exact. Quelqu'un qui connaît le verset? Mahdi, il n'est pas là, Mahdi. An-nar, comme il a dit Ibn Kathir, ce verset-là, An-nar yu'araduna alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Ce verset parle de qui ici? Pharaon. Pharaon, c'était qui? Le pharaon, c'était le plus grand mécréant sur terre. Le plus grand mécréant qui a existé sur terre, c'est Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ana rabbukum al-a'la. C'est moi votre Seigneur le haut. Personne ne l'a dit avant lui, ni après lui. Donc là, An-nar yu'araduna alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Le feu ou le châtiment, donc le châtiment par le feu, ils vont y être exposés nuit et jour. Ibn Kathir, il a dit هذا دليل على عذاب القبر في القرآن. Et la preuve, c'est qu'il dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. Et lorsque le jour du jugement dernier va sonner, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Faites rentrer Pharaon et ses complices et sa garde à Shad al-Adab. Parce que Pharaon, il aura le pire des châtiments qu'il va y avoir le jour du jugement dernier. Donc ça prouve qu'ils vont être châtiés. Pharaon, il va avoir deux châtiments, dans la tombe et dans l'au-delà. Et donc ça, c'est une preuve qu'il y aura deux types de châtiments. Nous aurons, enfin, quand je dis nous, les humains, ils auront un châtiment dans la tombe et un châtiment le jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Et il y a des choses qui vont favoriser le châtiment de la tombe et des choses qui vont te permettre d'éviter le châtiment de la tombe. Quelles sont ces choses-là? Quand tu parles, j'en parle rien. Il a dit l'urine, c'est une des causes du châtiment de la tombe. Voilà, qu'Allah fique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant, Inch'Allah, 9h pile poil, j'arrête. Hein. Après, il y a Asharat Sa'a, je ne pourrais pas détailler. Asharat Sa'a, on va passer dessus rapidement, parce que l'heure, malheureusement, on a commencé à quelle heure? À 8h30? 8h pile? Ah ouais, ça va faire 1h. Bah, je vais être obligé de raccourcir, Inch'Allah, parce que sinon, ça va faire tard. Vous voulez qu'on raccourcisse ou on finisse? Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Parce que ça va, la chaleur, elle a baissé là. Alhamdulillah. Donc, il y a plusieurs causes. Les causes du châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Il a entendu les habitants de cette tombe en train de se faire châtier. Il a dit إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وعند الله لكبير كما جاء في الحديث. Ils sont en train d'être châtiés
sur deux choses qui ne sont pas grandes pour nous. Mais auprès d'Allah, c'est deux grandes choses. La preuve, c'est qu'ils sont châtiés à cause de ces choses-là. Il y en a un, un, il marchait avec la calomnie. La calomnie, c'est le fait de rapporter les propos des autres. C'est-à-dire, c'est le fait de rapporter les paroles de quelqu'un à quelqu'un d'autre dans le but de diviser. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية لا يدخل الجنة قطاط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne rentrera jamais au paradis un nammam وفي رواية un qattat. Qattat c'est un synonyme de nammam, celui qui fait la calomnie. Le calomniateur ne rentrera pas au paradis. لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قطاط. D'ailleurs, bon, je ne peux pas en parler maintenant parce que ça va rallonger le cours. Ça, j'en ai parlé dans mon Muqaddimat Nawaqid al-Islam, qu'on va reprendre quand je vais rentrer à midi. C'est un livre très important, Nawaqid al-Islam. Et surtout avec la Muqaddima que j'ai fait Dawabat al-Takfir, que je n'ai pas fini, que je vais reprendre. Parce que si tu n'as pas étudié Dawabat al-Takfir, tu ne vas pas comprendre ces hadiths. Quand le professeur se me dit لا يؤمن لا يزني الزاني وهو مؤمن. Et celui qui fornique pendant qu'il fornique n'est pas croyant. من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et ce hadith-là également, que je viens de citer, concernant c'est ahad. Ne croit pas, il n'est pas croyant. Celui qui vole pendant qu'il vole n'est pas croyant. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Man raghiba an sunnati, comme nous l'avons vu hier, man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. La yadkhulu al-jannata qattat. Celui qui calomnie ne rentrera jamais au paradis. Donc cela, comment tu dois l'interpréter? Est-ce que ça veut dire qu'il est mécréant et qu'il va rentrer en enfer par l'éternité? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas la foi complète, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Il a une foi incomplète. طيب. Exact. لا يدخل الجنة قطات. Cela ne veut pas dire qu'il ne rentrera jamais. Cela ne rentrera pas. لا يدخل الجنة لأول وهلة أو مرة. Dit qu'il ne rentrera pas d'emblée. C'est-à-dire celui-là, il va rentrer en enfer au début, pendant une longue période. Et ensuite, il finira par rentrer au paradis. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Cela veut dire que celui-là, il a commis un acte de mécréance. Mais ce n'est pas un acte de mécréance majeur. On appelle ça kufr duna kufr. Ou al-kufr al-amali. لأن الكفر كفران. كفر أكبر وكفر أصغر. Il y a la grande mécréance et la petite mécréance. Et il y a la mécréance. الكفر العملي la mécréance, c'est la mécréance amali. Au niveau des œuvres, on dit que c'est kofr d'où la kofr. Il faut le comprendre comme ça. Et l'autre, il ne se préservait pas de l'urine. C'est-à-dire quand il urinait, il ne se lavait pas. Ça, c'est une cause du châtiment de la tombe. De calomnier, de rapporter les propos des gens pour diviser les gens, c'est un des plus graves péchés, puisque celui-là, il ne te fait pas rentrer au paradis directement. En plus, tu auras un châtiment dans la tombe. Donc là, il dit, il est châtié dans la tombe et en plus, il ne rentrera pas au paradis, le calomniateur. Et concernant également ce qui favorise le châtiment de la tombe, il y a d'autres choses. Quelles sont-elles?
Qui les connaît? Ouais, c'est ça, on l'a vu. An-namima. An-namima. Non, ce qui fait accroître le châtiment de la tombe, il y a également. Hein? Ouais. Celui qui délaisse النوم عن الصلاة المكتوبة, celui qui délaisse les prières obligatoires. Non. Celui qui délaisse les prières obligatoires. Exactement. Celui qui mange de l'usure. Donc ceux qui pratiquent al-riba, qui mangent du riba, ceux qui ont des comptes avec des intérêts, ceux qui font des crédits, ceux-là, ils seront châtiés dans la tombe. Wazzounet, les fornicateurs et les fornicatrices, ils seront châtiés dans la tombe avant d'être châtiés le jour de la résurrection. Et il y a des choses qui préservent du châtiment de la tombe. Quelles sont-elles? La lecture du Coran préserve du châtiment de la tombe. Oui, c'est lui qui ne s'est pas préservé de son urine. Ça cause le châtiment de la tombe. C'est lui qui ne se préserve pas de l'urine, qui ne se lave pas. Quoi. Ça, je l'avais expliqué dans Tafsir Surat al-Mulk pendant Ramadan, que Surat al-Mulk, elle a plusieurs noms, dont un, c'est celle qui préserve du châtiment de la tombe. Non, ça, je ne le connais pas. Sadaqa, hein? Ça, c'est la meilleure des sadaqa. Sadaqa de l'eau. Mais est-ce qu'elle te préserve du châtiment de la tombe? Allahu alam. Ça, je ne le connais pas. Tu as celui qui, bien sûr, qui préserve ses prières, puisque celui qui dort sur ses prières, il est. Le jeûne. Oui, le jeûne, déjà, ça va te préserver. Le jeûne, ça va te préserver de l'enfer. Les adhkar, ça préserve. Oui, la aqidah, déjà, ça, le fait d'avoir une croyance authentique, etc., ça va te préserver. Oui, c'est une bonne réponse, parce que dans la tombe, tu vas être questionné sur les trois fondements. Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Quelle est ta religion? Et si tu as étudié correctement les trois fondements, et tu as connu ton Seigneur, ton prophète et ta religion avec les preuves, ceci va te préserver du châtiment de la tombe, parce que tu connaîtras les réponses. Parce que celui qui ne connaît pas les réponses, il va être châtié dans la tombe. Ensuite, tu as donc fait partie des délices de la tombe, le fait que lorsque tu as répondu aux trois questions, les deux anges, donc Munkar et Nakir, ils vont se présenter à toi, ils vont te montrer une fenêtre sur l'enfer. Ils vont dire, voilà, si tu avais mal répondu. Ensuite, ils vont te montrer une fenêtre au paradis. Ils vont dire, voilà ta demeure pour l'éternité et ta tombe va être élargie. Ta tombe va être élargie. Alors celui qui a mal répondu, qui va subir le châtiment de la tombe, sa tombe va se rétrécir jusqu'à ses côtes vont s'entrecroiser. Et il y aura un homme d'une apparence très laide qui va se présenter à lui, très laide, avec une odeur nauséabonde. Il veut dire, c'est moi tes actes, c'est moi tes mauvaises actions que tu as faites dans cette dunya-là. Et les anges vont lui montrer une fenêtre sur l'enfer. Voilà ce qui t'attend le jour de la résurrection, avec une puanteur insoutenable. Alors que celui qui a commis des bonnes œuvres et qui est promu au paradis, un homme va se présenter avec une très belle apparence, une très belle odeur, et c'est moi tes actes que tu as commis dans cette vie-là. Et lui, il va être dans une vie de félicité et de bonheur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ya Rabb, aqim as-sa'a, aqim as-sa'a. Oh mon Seigneur, fais que le jour du jugement dernier soit maintenant. Parce que lui, il est pressé que l'heure sonne tout de suite pour rentrer au paradis. Alors que l'autre, il veut que ça soit retardé un maximum, car ce qu'il attend le jour du jugement dernier n'est rien en comparé à ce qu'il subit dans le châtiment de la tombe. Ensuite, vous avez le ba'th. Donc, Israfil, il va souffler 2 fois dans la trompe.
Donc lorsqu'on va souffler dans la trompe, et Israël va souffler dans la trompe, ça sera le jour de la résurrection. Donc on va tous mourir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire ressusciter au deuxième son de la trompe. Lorsqu'Israël va sonner une deuxième fois. Et dans le hadith du prophète, il y a 40. On dit qu'il y a 40 entre les deux sons soufflement dans la trompe d'Israël. 2 ou 40. C'est-à-dire, et les compagnons ont questionné le prophète, c'est 40 quoi? 40 années, 40 mois, ou 40 jours, ou 40 semaines, Allahu a'lam. Donc le prophète ne leur a pas répondu. Cela n'est que du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'heure. Est-ce que à la fin des temps, tout le monde va mourir? Tout le monde va mourir. Il va rester que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même la mort, elle va être présentée à nous sous forme de bélier. Elle va être égorgée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, aujourd'hui, il va y avoir une vie sans mort. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer au paradis, ça va être pour l'éternité. Et quand tu vas rentrer en enfer, pour les kuffar, wal munafiqun, wal mushrikun, pour l'éternité, sans jamais en sortir. Et al-usat, ils vont rentrer en enfer en fonction du degré des péchés qu'ils ont fait. Et certains ne vont pas rentrer en enfer. Et tout ça, ça rentre dans Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le Coran, Qira'at al-Qur'an, was-siyam yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Ils vont intercéder en ta faveur. Le jeune, il va dire, je l'ai empêché de boire et de manger, d'avoir des rapports, et par là, je l'ai empêché de dormir. Donc ça, ils vont intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va demander l'intercession qu'on appelle ash-shafa'atul 'uzma. Nous, le jour de la résurrection, on sera dans un état de préoccupation majeure. Et lorsque nous allons être ressuscités, c'est qui le premier qui va sortir de sa tombe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier qui va sortir de sa tombe le jour de la résurrection. Et nous allons être ressuscités nus, tous. Et les hommes non circoncis, comme nous sommes nés, et sans habits, sans chaussures, et circoncis. Non circoncis. Et hommes et femmes nus. Et Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les hommes vont être ressuscités le jour de la résurrection, Yawm al-Hashr, ils vont être nus? Est-ce que les uns vont regarder la aura des autres? Le prophète a dit ce jour-là, on va être dans un état de préoccupation, à savoir qu'est-ce qui t'attend. C'est soit le paradis, soit l'enfer, que tu ne vas pas penser une seule seconde à regarder la aura de l'autre. Et ce jour-là, qui va durer, on va être sur une terre plane. On va tous être ressuscités, Yawm al-Hashr, sur une terre plane. Toutes les générations depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Sur une terre plane et blanche, sans aucun repère. Et ce jour-là, combien il va durer de temps? Est-ce que vous le savez? « 50 000 ans avec notre décompte à nous. Comme جاء في سورة المعراج. يوما كان مقداره 50,000 سنة. C'est-à-dire qu'il va durer 50 000 ans. En fin de compte, c'est un seul jour. Il y aura un seul jour. Mais il va durer, avec notre décompte à nous, 50 000 ans. Mais, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il va compresser le temps pour les croyants. Et ce jour-là, il va durer pour le croyant le temps de la prière entre Dhuhr et l'Asr. Comme jaa al hadith. C'est-à-dire que nous, on ne va pas sentir qu'il va être long. Et ce jour-là, le soleil sera au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes. Et les gens vont baigner dans la sueur. Certains, la sueur va lui arriver aux pieds, à la cheville, aux genoux, au nombril. Et là, il va couler sous la sueur. Sauf 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala
ils vont être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhillillah, yawma la dhilla illa dhilluh. Les 7 personnes qui vont être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va avoir Al-Mizan. Les 7, vous les connaissez les 7? Les 7 personnes, vous les connaissez? Ils vont... Ouais, quand je dis 7 personnes, je me comprends. Des fois, on dit la personne, mais on veut dire le genre. Le genre. Ceux qui se sont aimés pour Allah et qui se sont quittés pour Allah. Le jeune qui s'est préservé de la désobéissance, je crois. Non. Un jeune ayant grandi dans l'obéissance à Allah. Hein? Un jeune ayant grandi dans l'obéissance à Allah. d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est attaché aux mosquées. نعم شاب قلبه متعلق بالمساجد. Ouais. Celui dont une femme noble belle n'a appelé à forniquer et qui a dit. Il a dit نعم. Hein? Il a dit quoi? Un homme qui pleure seul quand il est. À l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres? Sa main gauche, sa main droite ne sait pas ce que donne sa main gauche. Non. Et ensuite, il va voir Al-Mizan. Donc, pour faire vite, Inch'Allah, on a dépassé le temps. Al-Mizan, donc la balance. Donc, ce jour-là, les actes vont être pesés. Donc, qu'est-ce qui va être pesé? Comme disent les savants, est-ce que c'est les actes, ou est-ce que c'est Suhuf, ou est-ce que c'est l'A'mal, ou est-ce que c'est l'Amil? L'Amil, c'est-à-dire nous. Est-ce que vous savez? Ouais. Ceux qui disent que c'est les trois en même temps, et ceux qui disent que c'est que nous, et ceux qui disent que c'est que les actes, pas que le livre. Dans la balance. Ouais. En fin de compte, les trois vont être pesés. Tes actes, les feuillets, et puis même toi-même, tu vas être pesé. Celui qui va recevoir, les croyants, ils vont recevoir leur feuillet de la main droite. Et les autres, ils vont recevoir leur livre de la main gauche, derrière leur dos. Donc de la main gauche derrière leur dos. Et celui donc, dont les actions sont plus lourdes que les bonnes actions, les mauvaises actions, pardon, lui va faire partie des gens du paradis. Et celui dont les mauvaises actions sont supérieures aux bonnes actions, il fera partie des gens de l'enfer. Et celui dont les bonnes actions sont égales aux mauvaises actions, on les appelle comment ces gens-là? Ahl al-A'raf. Ahl al-A'raf. Eux, ils vont aller sur une butée qu'on appelle Ahl al-A'raf, proche du paradis. Ils vont attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rentrer au paradis. Ensuite, il va voir As-Sirat. Il va voir As-Sirat. Avant As-Sirat, il va voir Al-Hawd. Al-Hawd. As-Sirat, c'est comme Al-Hawd. Al-Hawd, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masiratuhu shahr. Il fait 1 mois de distance de longueur et 1 mois de distance de largeur. Et son eau est plus pure que le lait, plus blanche que le lait, plus pure que le miel. Et le nombre des ustensiles qui sont autour de ce bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus nombreuses que les étoiles. Et ensuite, As-Sirat. Donc, As-Sirat, lorsque nous allons passer sur As-Sirat, il y a 3 types de personnes qui vont passer sur Sirat. Il y en a qui vont passer et qui vont être sains et saufs. Et tu vas passer en fonction de tes actes, comme nous l'avons déjà vu dans le hadith. C'est-à-dire, certains seront ceux qui auront commis des bonnes actions, beaucoup de bonnes actions. Certains vont passer à la vitesse de l'éclair. Certains ils vont passer à la vitesse du vent. D'autres à la vitesse
d'un cheval au galop, d'autres à la vitesse de quelqu'un qui court vite, d'autres à la vitesse de quelqu'un qui marche. Et le dernier, il va passer même en rampant. Et tu as la vitesse sur le sérat, et ce sérat-là, ce pont-là, il est plus tranchant qu'une épée. On va passer dessus, il est plus tranchant qu'une épée, et il est plus fin qu'un fil de cheveux. Il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus tranchant qu'une épée. Et il est très glissant. Ça, c'est les caractéristiques de ce sérat. Il est glissant, plus tranchant que l'épée, plus fin qu'un cheveu. Et en fonction de tes bonnes actions ou des mauvaises actions, tu vas passer très très vite, doucement ou en rampant. Et ensuite, tu as la lumière et l'obscurité. Tu as la vitesse et tu as aussi l'obscurité. C'est-à-dire, si tu as commis beaucoup de bonnes actions, le sérat, parce qu'en fin de compte, il est dans l'obscurité et il est suspendu au-dessus de l'enfer. Et de chaque côté du sérat, du pont, il va y avoir des kalalib ou khatatif, des pinces, des grandes pinces coupantes, des grandes aiguilles qui vont venir te transpercer le corps. Et il y a 3 types de personnes. Il y a celui qui va passer sain et sauf à la vitesse du vent, de l'éclair, d'un cheval au galop, d'un chameau, etc. Et aussi éclairé. Tes bonnes actions vont t'éclairer sur cela parce que cela, elle est dans l'obscurité au-dessus de l'enfer. Ils vont t'éclairer, soit ils vont t'éclairer comme une montagne, tu vas voir cela devant toi. Certains vont t'éclairer juste pour voir. Et le plus petit qui va t'éclairer, il va t'éclairer par le pouce de son pied, qui va l'éclairer pour pouvoir. Et la deuxième catégorie de personnes qui vont être blessées par al-khatatif ou al-kalalib, ces pinces-là, ces grandes aiguilles, elles vont le blesser, mais il va quand même passer. Makhdouch, il va être blessé, mais il va quand même passer. Et il y a celui qui va être précipité directement dans as-sirat, qui va tomber dans as-sirat, il va être précipité en enfer. Ensuite, donc, j'avais dit le hawd et après, al-jannah wa nar. Ensuite, il va voir al-shafa'a, pardon. Il va voir al-shafa'a, on finira par ceci. Malheureusement, on ne pourra pas trop tarder sur Asharat al-Sa'a. Le paradis et l'enfer. À savoir que fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe de croire que l'enfer a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le paradis a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'actuellement ils sont présents. Contrairement à ce que disent les sectes égarées, et dont certains qui disent que non, le paradis et l'enfer, ça va être que lorsque le jour du jugement dernier va commencer. Il n'existe pas de paradis et d'enfer. Et certains, par exemple, disent yafniya, c'est-à-dire qu'ils ont une fin. L'enfer, il a une fin, le paradis, une fin, alors que le paradis, c'est pour l'éternité, et l'enfer, c'est pour l'éternité. Sans jamais de fin. Et de toute façon, dans le paradis et l'enfer, il n'y aura pas de mort. La mort n'existera plus. Ensuite, l'imam bil qadar. Donc ça, je ne pourrais pas le développer parce que ça va faire tard pour vous. On va passer rapidement dessus. Donc ensuite, il a dit al-iman bil qadar. Donc c'est la croyance en la prédestination, donc favorable ou défavorable. Et donc elle est de 4 catégories. C'est la première chose, c'est al-ilm, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qui a été prédestiné. C'est tout ce qui a été prédestiné. Et la preuve concernant le qadar, c'est dans il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de qadar, de la prédestination du destin. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Toute chose, nous l'avons créée avec destin. Et également de croire que toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala la connaisse avant de l'avoir créée. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc lorsqu'il a créé la plume, il a dit أول ما خلق القلم قال له اكتب كل شيء أو اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Il a dit يا رب il a dit la plume, elle a dit qu'est-ce que j'écris? Il a dit écris la prédestination de chaque chose jusqu'à la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus de son trône lorsqu'il a créé la plume. Et la plume, il lui a demandé d'écrire la prédestination de chaque chose jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala donc
Maratib al-Qadar sont de quatre. Les quatre catégories de la prédestination du destin, c'est la science, ensuite l'écriture, ensuite le nashi'a, la volonté, et ensuite la création. Donc je ne pourrais malheureusement pas parler de l'Qadariya, al-Jabriya, parce que ça va faire vraiment très très long. Ça va être bientôt l'Isha. Ensuite, il lui a demandé, et voilà, juste à titre d'information, ceux qui se sont égarés dans Mas'alat al-Qadar. De toute façon, ça, si vous voulez plus de détails, je vais rentrer dans. Je l'ai expliqué dans l'Aqid al-Wasitiyya et dans l'Aqid al-Sunnah al-Jama'a et dans l'Usul al-Thalatha et dans Kitab al-Tawhid. Dans tous ces livres-là, j'ai expliqué al-Qadar en détail. Et je vais en parler demain dans Aqidat al-Raziyayn. Donc les conférences que je vais faire en Belgique demain, Inch'Allah, je vais expliquer Aqidat al-Raziyayn et je vais détailler Inch'Allah, Mas'alat al-Qadar. Ensuite, il a questionné concernant l'heure. Donc, Jibril, alayhi salam, il a demandé l'heure. Et le professeur, il a dit, celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur, car l'heure, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'heure. Il lui a dit, mais informe-moi de ces signes. An amaratiha, ces signes, alamat as-sa'a. Donc, les signes, le prophète sallam en a donné 2. Et on sait que les signes de la fin des temps, ils sont nombreux. Pour finir ceci, Inch'Allah, juste 2-3 minutes, et ensuite nous mettrons fin au cours. Il y a les signes majeurs et les signes mineurs. Le professeur Sankal, il dit ici, lorsque tu verras les va-nu-pieds, les miséreux ou les misérables se faire construire des constructions de plus en plus hautes. Donc ça, les savants, ils ont expliqué cela par l'exode rural. L'exode rural, où les pauvres des campagnes ils sont allés dans les villes et ils ont rivalisé les uns les autres dans les constructions. Donc, à qui va construire le bâtiment le plus élevé? Et ça, on le voit. On le voit dans certains pays. C'était un miséreux, quelqu'un qui habite à la campagne, il a immigré dans la ville et ils rivalisent les uns les autres dans la construction de bâtisses de plus en plus élevées. Donc ça fait partie d'un des signes de la fin des temps. Et lorsque la servante va engendrer sa maîtresse. Ils ont dit ça comme a dit al-Hafid ibn Hajar, c'est lors des conquêtes des musulmans, lorsqu'ils ont conquis les différentes contrées. À l'époque, il y avait beaucoup ce qu'on appelle les prisonniers de guerre, qu'on appelle plus communément aujourd'hui les prisonniers de guerre. À l'époque, donc, ils prenaient des hommes et des femmes, ils en faisaient des prisonniers de guerre. Donc, c'était des servantes. Et ces servantes-là, donc lorsqu'il y avait un prince ou un commandant d'une armée, etc., il avait plusieurs captives ou captifs, ils en faisaient des prisonniers, donc c'était des servants et des servantes. Et donc cette servante-là, lorsque elle a eu des rapports avec son maître, elle a enfanté, donc son fils, il va devenir son maître, parce que lui va être libre. Vous voyez, quand la servante, elle épouse, elle a des relations avec son maître, et elle enfante un enfant, lui va devenir son maître. Ils ont dit, c'est ça la signification ici de ce hadith. Et certains, ils ont dit, comme il a dit Ibn Hajar, l'explication de ceci, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de désobéissance aux parents. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de désobéissance aux parents, que l'enfant va commander ses parents. Ils ont dit également cette explication-là. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà pour ce cours, Inch'Allah. Vous avez des questions? Non. Pourquoi zakat, c'est imposable sur tous les biens du commerce
qu'est-ce que ce sont les médias du commerce? Tout ce qu'on a avec l'IA de revendre. Oui. Oui, tout ce qui est commerce, oui, tout sort zakat de sunna. Je vais mettre fin au live, Inch'Allah, on va les manger parce que ça va être bientôt le Isha, le Maghreb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.